Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmac.com et rcmacvintage.com. Allez, je vous fais le 36e, le 36e numéro sur l'histoire de la voiture RC. Et là, ça va être alors à la fois de l'histoire, mais aussi surtout de la technique. C'est vrai que j'aurais pu le mettre dans les deux rubriques. J'avais récupéré ces deux moteurs. C'est des Saito. Alors Saito, c'est une marque, je crois, qui est spécialisée dans les moteurs 4 temps pour la RC. C'est une marque japonaise, donc qui concurrence un peu l'équivalent un peu d'OS. Et il me semblait intéressant de montrer, alors, pour les plus curieux, on a tous des moteurs 2 temps, pour ceux qui utilisent du nitro la plupart, mais il existe des moteurs 4 temps. Alors c'est surtout en avion qu'on a ça, mais il y en a eu utilisés sur des voitures. Alors je vous en ai montré un il y a quelques jours avec une distribution à valve rotative. Là, c'est plus classique, c'est avec culbut. On voit ici les tiges de culbut, les caches culbuteurs. Donc là, ça va être intéressant de regarder, de comparer avec une voiture, nos voitures. Moi, par exemple, j'ai une 2 chevaux. Alors, ça ressemble pas mal c'est pas un arbre à cam en tête sur la 2 chevaux, donc ça ressemble pas mal à ce principe-là, sauf que bien sûr, c'est un bicylindre. Alors, à savoir que ces 4 temps, ils existent en bicylindre, en moteur en ligne, en moteur en étoile. Enfin, il y a plein de versions. Voilà, donc j'ai ces Saito qui traînent à la maison depuis un moment. Je vais en profiter pour les nettoyer. Et on va voir comment, ça me semble intéressant de montrer comment ça marche, comment ils sont conçus. Alors, au niveau cylindré, j'en ai un, j'ai fait quelques recherches. En fin de compte, c'est pas facile de trouver de quelle année. Alors, moi, je pense que ça, c'est la fin des années 80, tout début des années 90. Celui-là, par exemple, je crois que ça doit être vers 1990. C'est un 45 spécial. Alors, le 45 spécial, ça correspond à une cylindrée de 7,47, ouais, 75 cm3. Donc, c'est quand même pour des avions, vu qu'ils sont moins puissants que les moteurs de temps. Là, c'est plus quand même pour un moteur, un avion assez petit. Et là, il y en a un qui est plus gros, ça se voit, mais il me paraît pas énorme comparé. Alors, c'est la même conception, sauf qu'il est couleur noire. Alors, est-ce qu'il était vraiment noir comme ça? À voir. Bon, et là, c'est un 80. Alors, si je m'en réfère, normalement, un 80, ça devrait être un 13 cm3, 12,96. Donc là, c'est déjà un gros moteur, mais c'est la même conception avec le carbu. On peut voir là, sur les deux, c'est le même genre. Mais quand même, il me semble pas qu'il y ait une différence de taille aussi énorme que ça. Donc à voir. Alors, celui-là, je le démonterai, comme je vais en faire l'entretien, mais celui qu'on va démonter aujourd'hui, ça va être celui-là. Alors là, c'est que des clés BTR. Heureusement, c'est du CHC 6 pans. Et heureusement, c'est du métrique. Alors, ce qu'on va commencer à faire, on va démonter les caches culbut. Allez, on va voir. J'espère qu'il n'y a pas trop de joints papier. Enfin, à mon avis, c'est des joints papier, mais là, ça va être galère. Ouais, il y a pas mal de saleté. Hop. Donc, c'est des vis qui sont assez longues, on peut le voir. Non, mais ça ressemble vraiment, ou alors un moteur de moto. Il y a des motos où c'est comme ça. Ouais, moi, j'adore. Personnellement, de toute façon, c'est pour ça que je collectionne les moteurs. Alors, je l'ai pas pour faire fonctionner. C'est un moteur qui doit être blette. Mais voilà, et j'ai pas d'avion, surtout. Mais bon, en plus, c'est vraiment pour la collection, le plaisir d'avoir des belles mécaniques. Hop. Ah. Aïe, 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 aïe. Bon, ça vient pas. Alors, ça, j'irai chercher. J'ai des pinces alu. Parce que bien sûr, on risque de l'abîmer assez rapidement. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, là, pendant que j'y suis, on va démonter l'échappement. Alors, c'est un peu le même principe. Enfin, que pas mal de moteurs un peu anciens, mais les 4 temps, c'est souvent ça. Il y a la sortie d'échappement qui est simple. On dirait qu'il y a un simple tube, en fin de compte. Une prise de pressu dessus. Et il y a un contre-écrou. Voilà, pour assurer le blocage dans la position qu'on souhaite. Et là, on peut voir, ça se démonte. Là, par contre, assez facilement. Alors, on peut voir, il n'y a rien dedans. Ah, si, il y a un petit restricteur, là. Ouais, ouais. En fin de compte, c'est juste un tube. Et là, on dirait que ça a été bidouillé, parce qu'on peut voir, par rapport à celui-là, lui, c'est carrément... alors, je vais voir si c'est creux.
Non, à chaque fois, il y a une sorte de restriction. Alors ça, on démontera. Bon, c'est difficile de voir, on peut le démonter par là. Alors tout ça, je le nettoierai et je démonterai et on verra exactement comment c'est gaulé. Alors déjà, ce que je vais aller faire, comme j'ai retiré les vis, là, je vais aller voir avec un petit objet, je vais tapoter pour essayer de le décoller. Avec le manche, hein, la partie plastique, j'ai tapoté un peu dessus jusqu'à que ça se décolle et là, ça s'est bien décollé. Alors c'est fixé que par deux vis. Alors il n'y a pas de joint papier pour l'instant. Alors, on va essayer de voir, comme c'est un peu sale, est-ce que c'est un joint torique? On a l'impression qu'il y a ici un joint, voilà. Ici, il y a un joint, alors on regardera exactement la matière. Ouais, ouais, c'est un joint torique. Donc l'étanchéité, elle se fait comme ça. Donc normalement, ça devrait être pas mal. Et là, on retrouve, là on le voit bien, hein, la vis de réglage des culbuts. Alors comme sur votre voiture, hein, comme sur la 2 chevaux, comme sur enfin toutes les voitures qui ont des culbuts, hein, donc qui sont à régler. Alors il y en a, c'est des pastilles, tout ça. Là, c'est les traditionnelles vis avec le contre-écrou. Alors bien sûr, si on veut faire le réglage, il faudra avoir les petites lames, là, les petites cales d'épaisseur, l'articulation, et ici, le petit ressort. Et là, c'est là qu'on actionne la soupape. Alors on va voir si c'est bloqué ou pas. Bon, bien sûr, c'est dur. Alors voilà, ça, tout ça, c'est... Voilà, on le voit, on l'actionne. On ouvre la soupape. Donc de ce côté, il n'y a pas de problème, ça marche. C'est pas grippé. Ah, bon, là, par contre, c'est vachement plus dur. Ah, bon, de toute façon, avec le temps, vous imaginez bien que ça fait peut-être 25 ans, voire plus, qu'il n'a pas été démarré, le moteur, 20 ans peut-être. Donc, que ça coince, oui. Alors, on peut voir au niveau de la culasse que la bougie, elle a une position sur le côté, hein, elle a une inclinaison à peu près 45 degrés. Donc ça aussi, on le démontera. Mais alors déjà, ce qu'on va faire, on va... Allez, par quoi je vais commencer? Allez, par le carburateur. Hein, j'ai oublié de parler, hein, les cache-culbus, hein, façon chromée, c'est de l'aluminium. Hein, voilà, donc ça, il y aura juste à nettoyer, c'est bien. Alors, allez, il y a deux vis ici. Alors, le carburateur, il est bloqué avec le temps. On va regarder quel type il est. Alors, il y a des grandes vis, ça c'est du 3. Alors, le petit mystère, c'est comment il est fixé en haut. Est-ce que c'est juste emmanché avec peut-être une étanchéité avec un joint torique? À voir. Et vous voyez, donc là, c'est sur le bouchon hein, qu'il y a la fixation. Et ici, là, on peut voir qu'on peut le tourner. Alors, à mon avis, voilà, ça, c'est juste emmanché. Allez, pareil, là, on va faire un zoom. Il y a donc un petit joint torique ici qui fait l'étanchéité. Alors, il a intérêt d'être en bon état, hein, parce que bien sûr, s'il y a la moindre fuite au niveau de l'admission, ça va déconner. Mais donc, c'est plutôt pas mal fait. Pour que je suis dans le coin, on va démonter la bougie. Hein, donc, c'est une clé de 8. Alors, c'est des bougies spécifiques, hein, les 4 temps. D'ailleurs, regardez la bougie. Ceux qui font du nitro en 1/8, déjà, on voit que c'est bien crado. Il y a beaucoup de calamine. Et on peut voir qu'il y a une petite barrette. Là, voilà. Donc, ça, c'est une bougie 4 temps. Donc, c'est pas les mêmes bougies que vous avez sur votre moteur nitro. Alors, le carburateur, il est grippé de partout. Alors, ici, on a la vis d'arrivée d'essence avec son petit ressort là qui, ouais, comme ici c'est molleté, ça permet, c'est cranté, ça permet de le maintenir en place. L'arrivée d'essence. Ici, le boisseau de commande avec la vis de reprise. Et là, la vis pour le ralenti. Là, on retrouve le joint torique à l'intérieur. C'est pour le coude. Hein. Voilà. Le collecteur. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et à l'embase, là, je pense que c'est pour fixer. Alors, c'est bizarre, hein, il n'y a pas ça sur le carbu de l'autre modèle. Alors, c'est peut-être pour une pseudo-filtration, mais c'est bizarre. Là, c'est grippé. Alors, on peut voir que là, ça peut étouffer. Alors, est-ce que c'est pour avoir une commande pour couper le moteur? Je sais pas, mais en tout cas, le système est grippé et on voit qu'il bouche une partie de l'admission. Mais alors, il peut avoir dessus des fixations, une sorte de filtration, bien qu'en avion, souvent, il n'y en a pas. Mais comme là, le carbu, il est situé derrière le moteur. Alors là, je compte sur les spécialistes pour nous expliquer. Voilà, donc ce carbu qu'il va falloir faire tremper, entièrement démonter. Alors tout ça, hein, je vous le ferai en photo. Tout ça, ce sera en détail. Je ferai un sujet sur RC Mag et aussi sur RC Mag Vintage. Allez hop, qu'est-ce qu'il nous reste à démonter? On va démonter le bouchon de carter.
Alors, on va voir comment c'est fait. Allez, je vais chercher la clé qui va bien. Parce que bien sûr, ça se démonte pas exactement. Je vais avoir sûrement quelques hésitations, quelques surprises. Voilà, alors là, il commence à couler une sorte d'huile. Enfin, il est assez poisseux et je vous dis pas l'odeur, quoi. Donc, il doit avoir une belle couche de calamine. Alors, c'est comme un peu les gros moteurs hein, sur les voitures, hein, les moteurs anciens, avec refroidissement par air, hein, comme on a sur la coque, Cinel, la 2 chevaux. Bah, il suffit que les soupapes, l'étanchéité soient pas parfaites et ça laisse passer de l'huile. Et c'est ça qui encrasse tout, en fin de compte. Qui fait perdre des performances au moteur. Alors, comme la cylindrée égale, le bouchon, hop, 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 il y a un joint papier, coup de bol, il s'est bien enlevé. Alors, le bouchon, ce qui est spécial, c'est qu'il y a la fixation, là, pour le carbu, qui est intégré. On a le joint papier, et ici, il y a un trou qui correspond à une prise, là. Voilà, une pressurisation, hein, une prise de pression. Et là, on arrive. Alors, je sais pas si on voit bien, mais c'est vrai que c'est bien encrassé, là. Ouais, vous voyez qu'il y a de la merdouille, un peu de rouille. Donc là, il va avoir du boulot pour dégripper tout ça. Donc c'est pas plus mal que on le démonte. Allez, alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir démonter? Alors, je pense qu'il va falloir démonter les contre-écrous, là, pour pouvoir retirer, en fin de compte, le bloc cylindre. On voit que il y a les vis ici qui permettent de démonter le bloc cylindre. Ici, il y a le système d'arbre à cam, hein, d'entraînement, euh, des tiges de soupape. Donc, je vais déjà retirer, parce que là, ça empêchera de le retirer. Il va falloir retirer les contre-écrous. Allez, je vais voir les clés, c'est du tout petit. J'ai trouvé, hein, c'est du 4. Hop, allez, on va les retirer. Alors, bien sûr, il ne faut pas les perdre. En plus, il y a un sens de montage. Apparemment, il y a une petite partie qui est un peu conique au niveau de la portée. Hop, c'est dans ce sens-là. Après, bien sûr, hein, bon, moi, le but, c'est pas de l'utiliser. Donc, ah bah tiens, ça, c'est parti. Vous voyez, là, il y a l'ensemble qui est parti. Donc, ça n'a pas été le cas de l'autre côté. Bon, ça, c'est pas grave. On fera après. Hop, ça se démonte. Oh, putain, c'est vraiment crado, ça colle. Je vous dis pas l'odeur. Hein. C'est con, ils font pas les vidéos en odorama. Voilà, donc là, maintenant, je pense que je vais pouvoir démonter au niveau de l'embase. Ah, c'est... Hop, c'était bien fixé. Voilà, c'est vrai qu'on tire pas hyper droit. Alors, en plus, alors là, je pense qu'il y aura aussi un joint papier. J'espère qu'il va en sortir lui aussi en bon état. Ah, ça force déjà. Hop. Il faudra faire gaffe parce que les vis, elles n'ont pas toutes la même longueur. Alors Saito, je ne sais pas si ça existe encore. Hein. Je vous dis, hein, si vous faites de l'avion, n'hésitez pas à nous donner des infos. Parce qu'il y a certains moteurs, je connais bien, les moteurs voitures, les trucs comme ça. Mais alors les moteurs avion, hop, moteur avion, j'en ai fait un peu de l'avion, mais c'était des moteurs de temps et vraiment du bas de gamme que je faisais, enfin les moteurs de début. Et 4 temps, là, pour les réglages, ça doit être coquet. Hop. Alors c'est pas sûr que ça va venir comme ça. Allez, je vais chercher le petit outil. La soupape, là, ça se voit elle est bloquée. Allez, je vais chercher avec je vais tapoter pour décoller le joint à la base. Allez, j'ai toujours tapoté. Hein. Faut toujours tapoter avec un petit morceau de bois ou un truc en plastique. Donc ça l'a décollé. En même temps, tiens, il y a une tige qui est tombée. Alors je pense que c'est la tige à l'intérieur hein, qui a actionné, la tige de culbu en fin de compte. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, on retrouve donc un cylindre à U. Alors, vous regarderez la vidéo que j'ai faite sur le OS de 1940. Et c'est un peu la même conception. Hein, c'est-à-dire que vous avez le cylindre qui se démonte. C'est un peu comme les mobylettes d'ailleurs. Ou des broussailleuses, des choses comme ça. Et vous avez donc, c'est en alu le cylindre. Et à l'intérieur, c'est en métal. Voilà, la chemise, elle est insérée dedans. Et au fond, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, l'éclairage, il est peut-être pas tip top. Ouais, j'essaie avec un autre angle. Tiens, je vais enlever la caméra, je vais essayer avec un autre angle. Alors, je sais pas si vous voyez, là, j'ai mis la petite torche du téléphone et on voit les soupapes. Voilà, la bougie. Donc là, on voit bien et on peut voir qu'il y a pas mal de calamine et on voit les deux soupapes au fond.
Voilà, j'avais jamais essayé avec le mode flash, enfin torche, et ça arrache en fin de compte, comme je fais toujours mes vidéos tard le soir. Et là, vous voyez, je retire la deuxième tige, hein. Alors, il faudra que je repère dans quel sens c'est, parce que à l'extrémité, c'est une forme de boule. Voilà, donc il y a, je pense, un sens de montage. Donc il y a les tubes avec, il doit y avoir un système de joints. Regardez, vous avez l'épaulement. En fin de compte, ça ressemble, moi, qui ai une coccinelle, enfin une coccinelle, la pauvre, quand j'y pense. Et là, vous avez des joints. Voilà, mais c'est exactement le même principe hein, que sur une bagnole. Voilà, donc ça, c'est démonté. Après, je sais pas au niveau. Si je voulais démonter les soupapes, le problème, il faudrait sûrement chasser les axes là. Donc ça, c'est peut-être pas. Ce sera peut-être pas facile. On voit, il y a beaucoup de calamine. Donc pour chasser ça, on pourrait récupérer. Alors ça, si j'arrive, si je le fais, je vous ferai les photos sur RC Mag et RC Mag Vitesse. Voilà, donc le cylindre. Et là, on voit, de toute façon, je le ferai, hein, parce qu'il faut que j'accède absolument aux soupapes. Et en plus, pour les photos, c'est quand même intéressant. Et donc, on a les deux tiges, hein, enfin les deux tubes pour les tiges, les commandes de soupapes. Hein. Voilà, les tubes enveloppes. Donc ça, ils sont en très bon état, pas de problème. Là, on retrouve un piston. Alors, est-ce que c'est borne de l'autre côté? Non, non, de chaque côté. Donc, vous avez un axe avec un petit patin en téflon. Et là, on a donc un piston en aluminium avec son segment métallique. Alors, je rappelle, hein, souvent sur les moteurs de type qu'on trouve sur nos voitures, par exemple, en RC, c'est des segments d'huile. Hein. C'est juste, allez, 2-3 segments, un petit usinage où l'huile vient s'accumuler et qui fait office de segmentation. Là, c'est un vrai segment, comme une voiture, comme une moto. Donc ça, c'est quand même sympa. Là, on peut voir que c'est bien grippé. Et au niveau, là, pour le démonter, ce truc-là, on a vraiment une belle vue. Là, c'est vrai que cette fonction éclairage, là, bah, j'ai jamais essayé. En fin de compte, c'est pas mal. Hein, voilà. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de crasse et surtout, c'est bien grippé. Alors, ce que je vais faire, je vais le laisser un peu, je vais mettre un peu de dégrippant et je reprendrai la vidéo quand j'aurai réussi à décortiquer ça et retirer au moins la bielle. Allez, c'est démonté. Donc, on a un piston. Là, c'est grippé aussi, qui est en aluminium. J'ai l'impression qu'il est usiné. La bielle, elle me semble en aluminium. Elle est le petit aimant magique. Pap, pap, pap. Donc, c'est bien de l'aluminium. Qu'est-ce qu'on peut voir il y a deux petites traces là. Non, ça, c'est parce que c'était grippé. Bon, voilà. Donc, le piston, il y a quelques petites traces là, mais il semble pas ruiné. De toute façon, avec le segment, le véritable segment métallique là, je pense quand même que ça devait avoir une bonne résistance. Voilà, bon, donc là, ça va être surtout du nettoyage. Pour retirer le vilebrequin, je pense que ça sera coquet. Il y a quand même pas mal de rouille. Voilà. Alors maintenant, le seul truc qui nous reste à démonter, bon, à part ici le plateau, mais je pense pas que j'arriverai à démonter le vilebrequin facilement, mais ça, c'est pas grave. On le fera plus tard. Il nous reste à démonter hop, le système. On va voir si c'est un arbre à cam ou si c'est un système de pignon. Moi, je pense que ça doit être un pignon qui est entraîné par le. Voilà, on va voir si c'est comment c'est fait exactement, mais hop, j'espère qu'il n'y a pas. Pareil, là, j'ai pas vu de joint papier, mais je pense que l'étanchéité, ça doit être ici. Il doit y avoir un joint quelconque. Alors ça, je regarderai ça de plus près. Toc, toc, toc. Ah, je vais avoir du boulot. Je suis pas sûr que je ferai les photos tout de suite parce que franchement, Euh, j'arrête pas de recevoir des nouveautés. C'est vrai que dans les trucs actuels, le vintage c'est bien. Moi j'aime bien. De toute façon, c'est ce que je préfère. Hein. Et c'est pour laisser des traces en fin de compte parce que tout ça, ça va disparaître. Je pense que des collectionneurs, il n'y en a pas tant que ça. Il y en aura sûrement de moins en moins. Et hop, alors là, on voit bien le système. Alors ça, c'est pas mal. On voit que c'est sur le vilebrequin. Le pignon, il est taillé directement dessus. Et il entraîne cette roue dentée. Et là, on retrouve la partie arbre à cam. Là, on le voit bien, là. Les deux cams hein, qui entraînent. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Le joint papier, il est en bon état. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça, je vais pas trop trafiquer pour l'instant. Pourquoi j'arrive pas à le tourner plus que ça. Il y a un petit mystère, là. Bon, je verrai.
Euh, J'essaie de voir si je veux le sortir. Le problème, c'est que j'ai peur de... bon, ça, je verrai pour les photos, mais bon, là, on voit bien hein, les deux cams. C'est vraiment... c'est tip-top, et on voit que c'est en bon état. Il y a pas de jeu. Non, c'est vraiment du beau matos. Et là, le système, bon voilà, je vous avoue que je savais pas trop comment ça fonctionnait, ce type de 4 temps, hein. Et on peut voir quand même que bah, c'est exactement comme sur les voitures, c'est des belles pièces. Voilà. Allez, tout ça, je vous le démontrerai et je vous ferai par la suite les photos détaillées. Alors, j'espère que ça vous a plu, hein. Si vous voulez, parce que bon, j'hésite à faire, parce que des fois, je fais des trucs, en fin de compte, mi-technique, mi-vintage. En fin de compte, mon but, c'est de montrer comment ça marche, ces moteurs, de voir un peu, de montrer des curiosités. Mais j'ai l'impression que ça plaît pas tant que ça, ces vidéos-là, que tout le monde s'en fout un peu. Ils veulent juste voir des voitures qui vont vite, faire des runs, des sauts partout, mais la technique, en fin de compte, des fois, tout le monde s'en tape un peu. Bon, je trouve ça un peu dommage, mais voilà. Allez, je vous remercie. À bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de RC Mag et de RC Mag Vintage.